Je n'ai pas encore acheté de crypto et là je me sens un peu bête. Ça, c'est les mots de Rick Wurster prononcés en novembre 2024, 2 mois avant qu'il prenne la tête de Charles Schwab. Et vous le savez comme moi, c'est pas n'importe quel gestionnaire de fonds. C'est 12 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, 39 millions de comptes et le broker préféré des retraités américains. Et bah 18 mois après, ça y est, Wurster, il a exaucé son souhait. Bitcoin et Ethereum vendus en direct à côté des actions Coca-Cola et des plans de retraite dans la même interface que des dizaines de millions d'Américains utilisent pour gérer leur épargne. Pourtant, en 2009, Bitcoin est né précisément pour lutter contre les institutions du genre de Charles Schwab. On est passé de, sans passer par une institution financière, écrit noir sur blanc dans le white paper de Satoshi, à acheter vos bitcoins chez Schwab, l'une des premières banques mondiales. Wall Street est décidément en train de digérer la crypto en silence, et vous allez voir, ça devient crucial de se positionner en conséquence. Petite pause pour vous parler 30 secondes du partenaire de cette vidéo. Et c'est un peu spécial aujourd'hui puisque c'est un produit 100% maison cette fois-ci, Steady Lads, le club d'investissement privé du journal du coin. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure sur les marchés crypto, c'est vraiment le meilleur moment pour nous rejoindre. On lance une grosse promo flash pour célébrer l'arrivée de notre tout nouveau site. À partir de ce vendredi midi et jusqu'au dimanche 24, on casse les prix pendant une dizaine de jours. L'abonnement annuel perd 25%, il passe de 399 € à 299 €, soit 100 € d'économie directe, et pour le mensuel, on vous fait moins 20%, ça tombe à 39 € au lieu de 49. Concrètement, à l'intérieur, c'est l'arsenal complet. Vous avez le suivi en temps réel du portefeuille d'un trader pro, des analyses techniques pointues tous les lundis, un grand live interactif le mardi avec le replay le mercredi, et des petits points réguliers en vidéo. Grosse nouveauté aussi, on vient de sortir une fonctionnalité d'audit de vos propres portefeuilles. Et tout ça, ça se passe dans une communauté privée hyper active et passionnée, accessible sur votre ordi, mais aussi partout avec vous via notre application iOS et Android. Alors ne traînez pas, l'offre se termine le 24, et comme d'habitude, je vous mets le lien en description. Allez, on reprend la vidéo. Allez, on va oublier les ETF et les régulateurs 2 minutes pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et pour ça, il faut s'intéresser à un nom, Charles Schwab. Aujourd'hui, quand on dit Schwab, on pense à institution. On imagine un immense coffre-fort pour boomers, un mastodonte qui gère plus de 12 000 milliards de dollars d'actifs, c'est presque l'allégorie de l'épargne de la classe moyenne américaine. Mais à l'origine, Charles Schwab, qui était surnommé Chuck, c'était pas le système, c'était l'anti-système. Retour en 1975. À l'époque, Wall Street c'est un club ultra fermé. Les courtiers y facturent des commissions exorbitantes et le petit porteur se fait tondre à chaque transaction. Puis arrive une réforme, le Mayday, qui dérégule les commissions. Chuck, il a alors une idée de génie, une idée kamikaze pour l'époque. Il lance le Discount Brokerage, le courtage à prix cassé si vous voulez. Il vire les vendeurs en costume qui poussent à la consommation, il sabre les frais et il ouvre la bourse au grand public. Wall Street le méprise, les grandes banques le détestent, mais les Américains, eux, ils l'adorent. Schwab devient le Robin des Bois de la finance traditionnelle. Démocratiser l'accès à la richesse, couper l'herbe sous le pied des intermédiaires gourmands, redonner le contrôle au retail. Sur le papier, l'ADN de Schwab, c'est l'ADN de Bitcoin. Ils étaient faits pour bien s'entendre. Mais pendant 15 ans, le géant, il a regardé le train crypto passer sans bouger. Et la raison, elle est simple, on n'est plus sur le Charles Schwab des années 70, on est sur le Charles Schwab qui est devenu une institution. Parce que pendant que vous gérez la retraite de millions de travailleurs, vous jouez pas au casino. Schwab, il considérait l'écosystème crypto comme trop opaque, trop instable, et surtout juridiquement vraiment bancal. La ligne officielle, c'était on vous laisse acheter des ETF si vous voulez, mais on ne touchera pas au Bitcoin brut. Et puis de toute façon, il y a une règle comptable qu'on a déjà évoquée sur la chaîne, c'est la SAB 121 de la SEC. C'était une règle comptable qui rendait de toute façon la garde de crypto suicidaire pour leurs propres finances. Mais tout ça, c'était avant. Début 2025, la digue réglementaire cède, le SAB 121 saute, et surtout, Schwab y regarde les chiffres. Leurs clients, ils ont plus peur de Bitcoin, ils en exigent. S'ils ne peuvent pas l'acheter chez leur courtier historique, ils iront chez Coinbase, Kraken ou Robinhood. Et c'est là que Wurster, le président actuel, y craque. C'est ce que je vous disais en intro, il se sent un peu bête d'avoir raté le coche. Mais terminé l'orgueil de banquier, Schwab capitule et ouvre enfin les vannes. Et ça, c'est tout un symbole. Quand l'inventeur historique de la finance pour tous, le gardien du temple de l'épargne américaine, intègre Bitcoin directement sur sa plateforme, le message il est clair. Bitcoin, c'est plus la monnaie des cypherpunks, c'est plus une anomalie, c'est devenu un actif aussi normal, standard et incontournable qu'une action Apple ou un bon du trésor. Le rebelle des années 70 vient d'adouber le rebelle des années 2010. Et pour le marché, ça change pas mal de choses. Et justement, là, ça devient concret, vous allez voir. Le 13 mai 2026, donc il y a à peine quelques jours, Schwab Crypto est officiellement live pour une poignée d'investisseurs. Le produit, on peut le résumer en quelques mots.
Bitcoin et Ethereum uniquement, qui, à eux deux, représentent environ 60% de la capitalisation totale du marché crypto. Des frais à 0,75% pour chaque transaction. Alors, petite précision déjà, 0,75% pour les standards de l'industrie, c'est plutôt bas, sans être exceptionnel. Pour comparer, sur des plateformes un peu poussées, comme Binance ou Coinbase, on est aux alentours des 0,1% par transaction. Pour les offres très simplifiées et grand public, par contre, ça peut très vite chiffrer bien plus haut que 0,75%. En fait, c'est un peu dur à estimer parce que les frais peuvent se chiffrer de plein de manières différentes. Et ça, une étude l'a mis en évidence, et elle montre que Coinbase fait littéralement partie des exchanges les plus chers en matière de trading crypto, plus chers même que certaines banques. Et dans le même temps, des acteurs institutionnels de grande envergure arrivent déjà avec des frais plus compétitifs. Genre Morgan Stanley par exemple, qui est un concurrent direct à Charles Schwab et qui arrive avec une plateforme crypto qui s'appelle eTrade et qui a 0,5% de frais seulement. Mais faut pas se leurrer, chez Charles Schwab, ils savent très bien ce qu'ils font et à qui ils s'adressent. Leurs clients, c'est des retraités, des pères de famille américains. Bref, des gens qui sont habitués à payer ce genre de frais sur des produits financiers, et pour qui ça peut paraître presque pas cher. La custody est assurée par Schwab Première Bank et l'exécution par Paxos, une entité réglementée. Et tout ça, ça apparaît dans la même interface que les actions, les ETF et les plans de retraite de millions d'Américains. Pour le client Schwab moyen, Bitcoin devient juste une ligne de plus dans le portefeuille, à côté d'une action Coca-Cola ou d'un ETF MSCI World. Il y a un détail qu'il faut quand même mentionner, c'est que chez Schwab, vous ne pouvez ni déposer de Bitcoin depuis votre wallet, ni en retirer vers un wallet externe, c'est de la crypto cul-de-sac si vous voulez. Vous achetez, vous vendez, point. Vous ne possédez pas vos coins, vous possédez une créance sur Schwab Première Bank. C'est exactement ce contre quoi le slogan Not Your Case, Not Your Coin a été inventé. Bon, à nuancer quand même, car ces règles s'appliquent dans un premier temps. A priori, il prévoit non seulement d'augmenter le nombre de cryptos prises en charge, mais aussi de permettre les dépôts et les retraits. De toute façon, c'est dans leur intérêt. Et il y a un truc qu'il faut aussi mettre en perspective. Les clients de Schwab, ils détiennent déjà un truc comme 20% de tous les produits dérivés crypto américains, soit environ 25 milliards de dollars. Bon alors 25 milliards sur un gestionnaire avec 10 000 milliards de fonds, c'est pas énorme, je vous l'accorde, mais c'est pas tellement le chiffre en valeur absolue qui est important. Schwab n'arrive pas sur un marché vierge. Ils viennent reprendre le contrôle de leurs clients partis chez Coinbase, faute d'alternative. Et le calendrier est presque trop parfait, hein. Le 5 mai, Coinbase annonce presque 700 licenciements, soit 14% de ses effectifs. La justification officielle, je vous le donne en mille, c'est une optimisation à l'heure de l'intelligence artificielle. Bah voyons. Dorsey, il avait déjà fait ça avec Block Inc. et le cours s'était envolé de près de 40% en l'espace de quelques jours. Là, c'est l'inverse, le marché il a pas aimé, et vous allez voir, c'est bien normal. Et le 6 mai, Morgan Stanley dégaine son propre service de trading crypto sur la plateforme eTrade, dont je vous parlais tout à l'heure, avec ses frais encore plus bas. Il coupe directement l'herbe sous le pied de Schwab et de Coinbase, et il vise 8,6 millions de clients quand même. Le lendemain, Coinbase publie ses résultats trimestriels. Et là, c'est pas très beau à voir, hein. Près de 400 millions de dollars de pertes nettes, des revenus en chute libre de 31% sur un an. La même semaine, une panne de AWS de 7 heures rend la plateforme inutilisable pour des millions d'utilisateurs. Enfin bref, c'est vraiment pas la joie dans les bureaux de l'exchange bleu. Et c'est à peine quelques jours après que Schwab décide d'ouvrir le robinet. Une semaine, 4 événements et une histoire, c'est assez ironique quand on y pense. Parce que Coinbase, ils ont passé 10 ans à se mettre en règle, à devenir coté publiquement au Nasdaq, à faire du lobbying à Washington, à devenir le porte-parole respectable de la crypto. Le tout pour permettre l'arrivée des acteurs traditionnels et presque leur dérouler le tapis rouge. Aujourd'hui, ces gros fonds, ils ont de moins en moins besoin de Coinbase, et bah leurs clients aussi. Brian Armstrong, ça fait des années qu'il est au front contre les régulateurs, contre les lobbies bancaires, et maintenant il fait face à de nouveaux ennemis, les titans de la finance traditionnelle. Et le combat il fait rage, hein, particulièrement en ce moment, mais on aura l'occasion d'en reparler. Bon, mais quand c'est BlackRock qui détient environ 810 000 bitcoins à eux seuls, soit plus de bitcoins que n'importe quel état au monde, qui décide vraiment de l'avenir du protocole? Il faut faire une distinction importante ici. Techniquement, Bitcoin reste décentralisé. Les nœuds tournent, le code fonctionne, personne ne peut faire basculer le réseau d'un claquement de doigts. Mais la décentralisation politique, elle est en train de se concentrer dangereusement. Qui parle au Congrès au nom de Bitcoin aujourd'hui? Bah c'est pas les cypherpunks, c'est BlackRock. Qui finance les développeurs? Qui définit la narration médiatique? Bah là c'est pareil, c'est plus les mêmes. Tout est en train de bouger autour de Bitcoin. Le protocole il reste inchangé, mais c'est pas pour autant qu'il est figé dans le marbre. Une invention, une nouvelle technologie ou une innovation, ça évolue toujours dans un contexte politique et social particulier, et ces forces, elles influencent nécessairement la technologie en question. Les bitcoiners, ils alertent depuis des années sur cette dérive. Un bitcoin distribué exclusivement par des intermédiaires régulés,
perd ce qui faisait sa nature originelle, à savoir la résistance à la censure et à la confiscation. Et aujourd'hui, c'est ce vers quoi on est en train d'aller. Alors petit à petit, pas à pas, et ce sera probablement pas blanc ou noir au final, mais ça reste important d'en parler et d'en prendre conscience. Aujourd'hui, quand vous détenez vos bitcoins sur des exchanges, que vous le vouliez ou non, ça a un impact. Minime certes, mais quand même. Bitcoin a été créé en 2008 pour échapper aux institutions financières, et en 2026, presque 20 ans plus tard, c'est une institution financière qui vous le vend. À vous de décider si c'est une victoire écrasante de Bitcoin, qui a forcé Wall Street à venir à lui, ou bien si au contraire, c'est Wall Street qui finira par totalement l'absorber. On assiste à de gros bouleversements dans l'écosystème ces dernières années, et on est très heureux de suivre tout ça avec vous, et surtout de pouvoir couvrir l'actualité de l'un des secteurs technologiques les plus foisonnants du moment. Et pour ne pas rater les prochaines actus qui vont s'enchaîner à toute allure, rien de tel que de rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On y traite toute l'actualité crypto en condensé et en direct. Ça fait gagner un temps de fou et c'est totalement gratuit, alors rejoignez-nous. N'oubliez pas d'aller jeter un œil aux offres promo de Steady Dads, comme je vous le disais, on a une grosse promo qui dure une dizaine de jours. Comme d'hab, je vous mets tous les liens en description. Si la vidéo vous a plu, évidemment, laissez un like et abonnez-vous, ça aussi ça nous aide beaucoup et ça vous permettra de ne rien louper. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, Schwab, qui vend du Bitcoin, c'est la consécration ultime de Bitcoin, ou bien la trahison de ce qu'il devait être? Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.